Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, c'est la de mémoire cinquième ou sixième relecture de Zik et l'aventure. Mais qu'importe. Aujourd'hui donc, j'ai eu confirmation de par les écrits de Thierry Poncet du détail qui fait réellement l'angle par rapport à Sizia Ziké et par rapport à Thierry Poncet. La force de Ziké, c'était sa capacité à pouvoir donc stimulé par le biais de l'adrénaline. Pour faire simple, lorsque vous êtes addict, quatre choses, entre guillemets, sont prépondérantes et font que l'addiction vous prenne. La perte de contrôle, le craving, la tolérance et le sevrage. Force est de constater que dans nombre de pages, vous voyez que ce soit Sizia Ziké, que ce soit Sam, plus connu sous le nom de Dave, qui a participé à l'aventure d'Euro, ou que ça soit, pardonnez-moi, ou que ce soit Ziké, constamment, au niveau matinal, ils ont besoin comment vous dire, de rééquilibrer, de refaire en sorte que que le recouplage entre la sérotonine et la noradrénaline se fasse. Pour résumer la chose, il leur faut tous les jours leur dose d'adrénaline. Pour résumer la chose, le corps a subi un tel débalancement dû aux substances qu'ils sont, surstimulés, tandis qu'ils devraient être à l'équilibre. Pour retrouver l'équilibre au niveau neurophysiologique et donc partir sur des bonnes bases au niveau matinal, il faut à tout prix que l'adrénaline soit optimale. Pour qu'elle soit de nouveau optimale, une prise de substance. Et donc, dans le cas de Thierry Poncet, un épisode parmi tant d'autres que j'ai pu lire, il boit de l'alcool dès le matin. D'une. Dave, matinalement, il fume le cannabis dès le matin. Donc pour ma part, je pense que ça va être quelque chose qui va être pourvoyeur de quelque chose d'extrêmement qualitatif. Pour moi, qui ne prend absolument rien, qui ne me drogue pas, qui n'est pas dans le jeu, il faut que je prenne en compte cela. C'est vraiment au niveau donc de l'adrénaline que tout se joue. Plus exactement au niveau neurophysiologique, au niveau de la noradrénaline. Et je pense que c'est réellement ça qui fera la différence par rapport à mes écrits et par rapport voire même à mon énergie et à mon volontarisme. Je continue vaille que vaille l'aventure, mais quoi qu'il en soit, petit détail que je vous donne aussi, chose que j'ai pu percevoir grâce, entre autres, à Thierry Poncet et tous les à côté que je fais. Les profils psychologiques. Il s'avère que comme il choisissait constamment des jeunes gens qui sont jeunes, le fait est que lorsque vous leur donnez des substances, il y a l'euphorie, il y a le bien-être, il y a la réactivité par rapport à la substance. Ce qui fait que quand vous êtes jeune, vous avez une vingtaine d'années, les problèmes, c'est pour plus tard, c'est pas pour maintenant. Donc force est de constater que Sizia Ziké, le type de profil qu'il appréciait vaille que vaille pour ses aventures, si je puis dire, c'était des gens immatures. Tout s'explique, tout a l'air de se tenir. Je répète mon propos. Histoire que si vous souhaitez voir, avoir d'autant plus d'informations, d'autant plus pointues, qui tiennent, qui corroborent mes propos. Philippe Faure est un neurobiologiste français qui s'est intéressé, aux prises de décision, aux biais cognitifs par rapport à lorsqu'on est addict. Pour résumer la chose, vous avez le conscient et l'inconscient. Pour résumer la chose, je vois des gens devant moi, je suis conscient de ce qui me fait face. Mais pour bon nombre de gens, c'est l'inconscient qui prend le pas par rapport à ce qui est conscient. Ce qui fait que vous vous retrouvez avec des gens qui, vont faire preuve de présupposés, de préjugés. En un mot, ils vont, je dirais, à la limite, si je puis dire, prédire que le plaisir se trouve à tel endroit. Ils vont réussir à nouer une espèce de relation par rapport à une situation ou par rapport à une substance. Et donc, tout a l'air de se tenir, tout se tient vaille que vaille. Je suis vraiment sur la bonne voie pour écrire quelque chose de qualitatif. Ce n'est pas facile car, à la différence de Sizia Ziké, je me refuse aux substances et je me refuse au comportement, si je peux dire, je ne dirais pas déviant, mais d'une certaine façon déviant. Car quand on fait un débalancement entre la sérotonine et la noradrénaline, il y a une espèce de déviance qui se crée qu'on le veuille ou pas. Sur ce, je vous dis à tous à bientôt et je vous dis à suite pour la prochaine. Le fameux pouce et abonnez-vous si vous le souhaitez. À bientôt.